c'est parti pour les maths. Vous prenez votre ardoise, on va faire comme hier. Je vais vous écrire des nombres en chiffres et vous allez les écrire en lettres en vous aidant de tout ça. D'accord? Donc vous avez 2 travaux à faire. J'arrive à lire le nombre écrit en chiffres et après j'arrive à trouver les bons mots pour l'écrire en lettres. Alors on y va, on commence avec celui-là. Bon, je vais vous mettre les 3 d'un coup, comme ça sera plus rapide. Alors celui-là, ensuite vous aurez celui-là. Et ensuite, je vais pousser un peu la date. Vous aurez celui-là. Voilà, je vais rapprocher pour que vous voyez bien. Voilà, normalement vous voyez tout. Donc, ces 3 nombres-là, vous les lisez d'abord et puis vous cherchez quelles étiquettes vous allez utiliser pour les écrire en lettres. Eh bien, allez-y au travail. Alors, comment écrire ces nombres en lettres? Celui-là, d'abord, il fallait bien le lire, c'est 55. 55, j'entends 50 et j'entends 5. Donc 50, il est là, d'accord? 50 et le 5, il est là. Donc il me faut ces 2 mots-là, 50, 5. En attaché. 50, le petit tiret, 5, C-I-N-Q. Voilà. Ensuite, nous avions ce nombre-là. Alors, il commence par un 8. Donc, c'est la famille des 80, 82. Alors, par contre, pour écrire 80, je n'ai pas mon étiquette 80 là qui est mise. Ça s'arrête à 60, vous voyez. Parce que 80, j'entends 4 et 20. En fait, je vais utiliser les mots 4 et les mots 20. Il est où le 20? Il est là. Pour faire 80. Ok? C'est pour ça qu'on vous l'a pas remis là. Et comme c'est 82, je vais avoir besoin du 2 aussi. Donc ça nous fait 82. Ces 3 mots-là pour écrire 82. Donc en mettant un petit tiret entre chaque. 4, 20, 2. Ok? Bon, alors du coup, si vous étiez trompé pour le 82, vous êtes peut-être trompé pour le dernier. Donc, je vous laisse le temps de vous recorriger. Et puis, après, je vous donne la correction. Donc là, ça ressemblait un petit peu à 82, sauf que ça commençait par 9, donc c'est la famille des 90. Donc, avec le 2, ça fait 12. 92. C'est presque comme 82, vous voyez, 80, mais à la place de 2, on va avoir 12 tout simplement. 80, 12, le 12, il est là. Donc, j'écris 4, 20, et 12, D-O-U-Z-E. Voilà pour ces 3 nombres. Alors aujourd'hui, on va aussi faire la dernière partie du chronomètre d'hier. Donc c'est pareil, je vais mettre pause, je vais vous écrire tout ça au tableau, puis je vous laisserai le temps pour calculer le plus vite possible tout à l'heure. Alors ça y est, j'ai écrit tous les calculs. Donc je vous rappelle plus vite possible, il y a des doubles, donc ça normalement ça devrait fuser comme ça. Il y a des dizaines entières, donc vous vous rappelez comment faire. Faites attention si c'est un plus ou si c'est un moins aussi. Voilà. Bon, eh bien, je rapproche et vous allez pouvoir faire une grande pause avec ça sous le nez. J'espère qu'on voit bien. Là, voilà. Donc, comme d'habitude, vous mettez juste la lettre A, B, C, D et puis en face, le résultat. Allez, allez-y, essayez d'être le plus rapide possible. Alors, on va corriger le chronomètre. Alors, le A. 6 plus 6, c'est un double. Vous devez le connaître par cœur. 6 plus 6, 12. Le B. 9 moins 1, attention, c'est un moins. Quand je fais moins 1, ça veut dire que je recule de 1. Donc, ça veut dire que c'est le nombre qui vient juste avant 9. Et le nombre qui vient juste avant 9, c'est le 8.
Le C, 40 plus 5, nous avons une dizaine entière. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on voit ça. On sait qu'on va garder l'unité, on va garder la dizaine, pardon, et on va mettre l'unité à la place du 0. Donc, 40 plus 5, d'ailleurs, on entend dans le nom, ça fait bien 45. D'accord ? 15 moins 1, bon, c'est pareil, c'est encore un moins 1. Donc, le nombre qui vient juste avant, le nombre juste avant 15, c'est 14. 10, 5, 10, 4, pour ceux qui ont du mal. Le E, 12 plus 3. Donc, je pars de 12 et je rajoute 3. Donc, soit j'ai mis le 12 dans ma tête, le 3 sur mes doigts. 12, 13, 14, 15. OK ? Donc, vous mettez bien le 12 dans la tête, pas le 3. Vous voyez, c'est plus pratique quand on met le grand dans sa tête. Ensuite, 20 plus 30, nous n'avons que des dizaines entières. Donc, on sait qu'on additionne les dizaines. On va faire 2 plus 3, ça fait 5 dizaines. Et je n'oublie pas le 0 parce que 5 dizaines, c'est 50. Je récupère le 0 qui est là, des unités. 32 plus 20. Alors, c'était peut-être celui qui était le plus difficile dans la série. À chaque fois qu'on a envoyé une dizaine entière, bon, on se dit, voilà, on ne s'occupe pas de l'unité puisque c'est 0, donc on prendra l'unité qui est là. Et on va s'occuper d'abord de mettre les dizaines ensemble. Dans 32, j'ai 3 dizaines. Dans 20, j'ai 2 dizaines. Donc, je vais mettre les 3 dizaines avec les 2 dizaines. 3 plus 2, ça me fait 5 dizaines. Et attention, là, je n'ai pas 2 zéros. J'ai un 2, j'ai une unité là qui vaut 2. Donc, je pense à la remettre là. C'est la différence avec celui du dessus. OK ? Là, j'avais que des unités qui valaient 0. Là, j'ai une unité qui vaut 2. Donc, je la retrouve là. 52. Ensuite, 16 moins 4. Bon, tiens, je vais partir de la bande. Comme c'est un moins, je vais aller vers l'arrière. Je pars du 16 et je vais faire 4 sauts en arrière. 1, 2, 3, 4. Et j'obtiens 12. Ensuite, 25 moins 5. Soit je prends ma bande comme je viens de faire tout de suite, soit je remarque que j'ai 2 fois le même chiffre des unités. Donc, je sais que si je fais 5 moins 5, il ne va plus rien me rester. 5 moins 5, si j'ai 5 bonbons que j'en mange 5, il m'en reste 0. Donc, je sais qu'en fait, mes unités, je ne vais plus en avoir, puisque j'enlève 5 unités à 5 unités. Il va me rester plus que ce que je vois là, c'est-à-dire 2, mais pas 2, 2 dizaines. Et 2 dizaines, c'est 20. 25 moins 5, ça fait 20. Ceux qui ont compris comment faire comme ça, c'est très bien. Ceux qui ont eu besoin de prendre leur banc numérique, c'est pas grave. Si vous avez trouvé le résultat, c'est déjà bien. Le tout, c'est à force d'entendre parler de ça, il faudrait que vous finissiez par comprendre le principe. Et enfin, le dernier, 31 moins 2. Je pars de 31 et je vais faire 2 bonds vers l'arrière. Soit j'utilise ma bande, soit je peux le faire de tête. Si je fais 31 moins 1, ça va me faire le nombre juste avant, c'est-à-dire 30. Et il faut que je refasse encore moins 1, c'est-à-dire le nombre juste avant, c'est-à-dire 29. Vous voyez, quand on a des tout petits nombres comme ça, on peut faire dans sa tête. OK ? Voilà, pour le chronomètre. Bon, on a eu des doubles. Bon, je ne vous embête pas avec les doubles aujourd'hui. Par contre, on se refait des petits compléments à 10. Donc, vous prenez votre ardoise. Je vous mets un nombre. Vous m'écrivez le nombre qui va avec pour faire 10. Vous avez l'habitude. Allez, on y va. J'aurais dû laisser la caméra rapprochée du coup. Allez, on y va, on commence. Si je vous mets ça. Allez-y. Avec quoi va le 6 ? Eh bien, le 6, il va avec 4, parce que 6 plus 4 égale 10. On continue. Qu'est-ce qui va avec le 3 ? Eh bien, avec le 3, c'est le 7. Pardon, parce que 3 plus 7 égale 10. On continue. Si je vous mets ça, allez-y. Eh bien, qu'est-ce qui va avec le 10 ? C'est le 0, bien sûr. Si j'ai déjà tous mes 10 d'un côté, je n'ai besoin d'en rajouter aucun de l'autre côté. 10 plus 0 égale 10. On continue. Je l'efface ici. Alors,
Allez-y, qu'est-ce qui va avec le 1? Eh bien, c'est le 9, parce que 1 plus 9 égale 10. Et on finit avec le 7. Qu'est-ce qui va avec le 7? Eh bien, c'est le 3. 7 plus 3 égale 10. On observe qu'on a l'inverse de tout à l'heure. OK? Bon. Alors, maintenant, on va faire un petit exercice pour revoir les symboles plus petits que, plus grands que. Je vais vous les remettre au tableau. Hop. Alors, rappelez-vous, quand j'ai un nombre qui est plus petit qu'un autre, je fais ce signe-là. La petite pointe vers le plus petit, la grande pointe vers le plus grand. Et bon, bah donc l'inverse. Hein. Si j'ai un nombre qui est plus grand qu'un autre, eh bien, je fais mon signe dans ce sens-là. La grande pointe vers le grand, la petite pointe vers le petit. Vous voyez peut-être pas bien. Hop, voilà. OK, vous vous rappelez de ça? Bon, bah maintenant, on va faire ça avec des nombres. Je vais vous mettre toute une série de couples de nombres avec un petit pointillé au milieu. Et puis, vous devez écrire le bon signe, plus petit que ou plus grand que. On en fait un ensemble quand même. Si je vous mets celui-ci, voilà. Alors, j'ai d'un côté 45 et de l'autre 29. Alors, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir lequel est le plus grand? Donc, soit on peut regarder sur la bande numérique lequel arrive le plus loin, mais bon, c'est assez long de faire ça. Hein. On a une autre technique, hein, il y en avait qui avaient trouvé ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. On regarde combien il y a de dizaines. Les unités, on ne s'en occupe pas, parce que de toute façon, les unités, c'est plus petit que les dizaines. Donc, on regarde d'abord les dizaines. Là, dans 45, j'ai 4 dizaines, d'accord? Dans 29, j'ai 2 dizaines. Donc, je sais que 4 dizaines, c'est plus grand que 2 dizaines. Vous êtes d'accord avec moi? 4, c'est plus grand que 2. Donc, ça veut dire que celui qui a 4 dizaines, il est plus grand que celui qui a 2 dizaines. Et en fait, on s'en fiche de ce qu'il y a dans les unités. Ça n'a pas d'importance là, puisque à partir du moment où on a 4 dizaines qui est plus grande que 2 dizaines, c'est ça qui nous importe. Par contre, si je vous avais proposé ça, 45 avec 48 par exemple. Bon, alors je regarde les dizaines. Là, j'ai 4 dizaines. Ah, et là, j'ai 4 dizaines. Zut, j'ai le même nombre de dizaines. Donc, ce n'est pas ça que je vais utiliser. Bon, ben, si le nombre des dizaines est le même, eh ben, je passe aux unités. Là, j'en ai 5. Là, j'en ai 8. Donc, 5, c'est plus petit que 8. Donc, ça veut dire que ce nombre-là, il va être plus petit que celui-là. D'accord? Donc, je commence par regarder les dizaines. Et puis, ben, je vois si elles sont différentes, eh bien, voilà, c'est les dizaines qu'on compare. Par contre, si les dizaines sont les mêmes, eh ben, je regarde les unités. Et c'est ça que je compare. OK? Donc, vous essayez de faire cette technique-là pour tous les exemples que je vous montre tout de suite. Je vais mettre pause le temps de les écrire au tableau. Ça y est, j'ai écrit les couples. Donc, vous complétez avec le signe plus petit que ou plus grand que. Je vous rappelle, regardez d'abord les dizaines. Si les dizaines sont les mêmes, regardez les unités. OK? Eh bien, allez-y, je vous laisse faire tout ça sur une feuille. Ça sera vous aurez peut-être plus de place que sur votre ardoise. À tout à l'heure. Alors, quel signe est-ce que l'on va mettre? Nous avons d'abord 34, 17. On compare d'abord les dizaines. Dans 34, j'en ai 3. Dans 17, j'en ai qu'une. Donc, évidemment, 3 dizaines, c'est plus grand qu'une dizaine. Donc, ça veut dire que ce nombre-là, il est plus grand que celui-là. Je ne me suis pas occupée des unités. On continue. Nous avons 5 et 19. Alors, on compare les dizaines. 5, il y a combien de dizaines? Oh, bah tiens, il n'y en a pas. Hein? Il y en a donc 0, en fait, s'il n'y en a pas. 19, j'en ai combien? Bah, j'en ai une. Bon, bah 0, c'est plus petit que 1. Donc, ce nombre-là, il est plus petit que celui-là. Et effectivement, 5, il est plus petit que 19. Ça, vous le voyez tout de suite. OK? Alors, 38, 82. 38, j'ai 3 dizaines. 82, j'en ai 8. Donc, 3, c'est plus petit que 8. Donc, ça veut dire que 38, c'est plus petit que 82.
OK? 55, 51. Alors, dans 55, j'ai 5 dizaines. Dans 51, j'ai 5 dizaines aussi. Donc, j'ai le même nombre de dizaines. Bon, eh ben, je vais regarder les unités du coup. Donc, dans 55, j'ai 5 unités. Et dans 51, j'en ai une. Bon, ben, le 5, il est plus grand que le 1. Donc, ça veut dire que ce nombre-là, il est plus grand que celui-là. OK? Ensuite, 28, 24. Je regarde les dizaines. 28, j'en ai 2. 24, j'en ai 2 aussi. Bon, ça veut dire qu'il faut que je regarde les unités. 28, j'ai 8 unités. 24, j'en ai 4. Donc, 8, il est plus grand que le 4. Donc, 28, il est plus grand que 24. Ensuite, 50 et 39. 50, j'ai 5 dizaines. 39, j'ai 3 dizaines. 5 dizaines, il est plus grand que 3 dizaines. D'accord? Donc, 50, il est plus grand que 39. 74, 47. Donc, même si vous n'arrivez pas à prononcer les nombres, ce n'était pas le sujet. Vous devez quand même réussir à essayer de faire l'exercice. Je m'occupe des dizaines. Dans 74, j'en ai 7. Dans 47, j'en ai 4. Donc, 7 dizaines, c'est plus grand que 4 dizaines. Donc, ce nombre-là, il est plus grand que celui-là. Et vous remarquez que ces deux nombres, ils sont formés des mêmes chiffres, mais qui ne sont pas dans le même ordre. Donc, ils ne représentent absolument pas la même chose. Là, j'ai 7 dizaines, 4 unités. Là, j'ai 4 unités, 7 dizaines. Donc, c'est le 7 dizaines qui est plus grand que le 4 dizaines. Et c'est la même chose pour le dernier. Regardez, on a un 9 et un 1, un 9 et un 1, mais pas dans le même sens. On s'occupe des dizaines. Dans celui-là, les dizaines, c'est les 9, alors que dans celui-là, les dizaines, c'est le 1. Eh bien, 9 dizaines, c'est plus grand que 1 dizaine. Donc, ça veut dire que 91, c'est plus grand que 19. Et voilà. Bon. Alors, la dernière fois, hier, nous avons, je vous avais demandé, j'avais demandé de l'aide à vos parents pour qu'ils vous fassent mesurer des segments en utilisant une règle graduée ou un double décimètre. Et donc, on avait vu que la petite graduation, là, qui nous permettait de mesurer, ça s'appelait le centimètre. OK? Donc, par exemple, ce double décimètre, il mesure 20 cm, parce qu'il y a 20 graduations de 1 cm. OK? Donc, le centimètre, c'est cette toute petite mesure qui est à peu près large comme mon doigt. Il y a aussi une autre chose que l'on utilise dans la classe pour mesurer. Alors, il est où? Attends, zut, je l'ai laissé là-bas, je vais mettre pause. Voilà. L'autre unité de mesure que l'on utilise en classe, c'est ça que vous connaissez, vous me voyez quelquefois l'utiliser. Alors, je recule pour que vous le voyiez en entier. Alors ça aussi, ça sert à mesurer des longueurs, voir quelles longueurs font des objets, d'accord? Mais comme vous pouvez le constater, voilà, par rapport à notre petit centimètre, là, bon, c'est beaucoup plus grand. Ça s'appelle, le nom, ça s'appelle un mètre, tout simplement. Un mètre qu'on utilise beaucoup à l'école, d'accord? Et pourquoi ça s'appelle un mètre? Tout simplement parce que sa longueur, elle est égale à 1 mètre. 1 mètre, c'est comme si c'était 100 cm. Donc, dans notre mètre, là, j'ai 100 fois le centimètre que vous avez utilisé l'autre jour. J'ai 100 fois cette petite graduation-là. Alors, je ne vais pas m'amuser à tout compter devant vous, mais si on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en aurait 100 dedans. OK? Donc, évidemment, qu'est-ce qui est plus petit entre le centimètre et le mètre? Je vous écoute. Bon, c'est le centimètre, bien sûr, puisqu'il est grand comme ça, là, et qu'il en faut 100 pour faire 1 mètre. Hop, je vous réécris comment est-ce qu'on représente centimètre. Je vous avais dit, on prend le C et le M. Le C de centi et le M de mètre. Bon, pour écrire 1 mètre, on prend juste le M de mètre. D'accord? Eh bien, 1 mètre, c'est égal à 100 centimètres. D'accord? Pour l'instant, vous comprenez? Donc, vous voyez, 1 mètre, pour me mesurer moi, je vais plutôt utiliser le mètre que d'utiliser le centimètre. Si je mets par terre, bon, vous voyez, hop, et puis je vais avoir un autre bout du mètre qui va servir à me mesurer. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La différence entre les centimètres et les mètres.
voir si vous avez une notion comme ça pour représenter certaines choses. Alors là, ça va être des animaux, hein, pour représenter la longueur ou la largeur de certains animaux. Est-ce qu'on va plutôt utiliser le mètre, grand comme ça, ok, ou le centimètre, tout petit, comme cette graduation? Bon, vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer mes images. Alors d'abord, vous vous munissez de votre ardoise pour écrire la réponse au fur et à mesure que je vous poserai la question. Donc prenez d'abord votre ardoise. Voilà. Et puis à chaque fois, je vous montrerai l'image d'un animal et vous devrez trouver la bonne réponse. Est-ce que cet animal qu'on appelle une baleine, bien sûr, hein, vous n'avez peut-être jamais vu en vrai, mais vous imaginez un petit peu quelle grosseur ça a, une baleine. Est-ce qu'elle mesure plutôt, donc à chaque fois on a le même nombre, là 30, mais attention, c'est l'unité qui change. Est-ce qu'elle mesure plutôt 30 cm ou 30 mètres? C'est-à-dire 30 fois le petit centimètre ou 30 fois le mètre ici. Alors allez-y, écrivez votre réponse sur l'ardoise. Alors la baleine, je vous rappelle quand même que c'est le plus gros animal marin. Donc évidemment, ça va plutôt être 30 mètres la réponse. Hein. Il nous faut 30 mètres comme mon mètre jaune là, à peu près, hein, pour mesurer une baleine. 30 cm, ça ferait une baleine toute petite. Hein. Ça ferait une baleine un peu plus grande que ça. Voilà. On continue. Alors, nous avons maintenant une fourmi. D'après vous, une fourmi, ça mesure 1 cm ou 1 mètre? Allez-y, écrivez la réponse sur votre ardoise. Bon, la fourmi, vous avez déjà tous vu une fourmi, c'est tout petit. Hein, donc, c'est plutôt effectivement 1 cm. C'est petit comme ça, et encore même, il y en a qui sont plus petites que 1 cm. Mais 1 mètre, vous n'avez jamais vu une fourmi qui mesure ça. Hein, sinon, c'est dans les films d'horreur, quoi, c'est tout. On continue. Ah oui, alors donc, voilà, je vous donne la réponse, 1 cm. Alors, ce petit animal mignon, là, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un écureuil. Alors, l'écureuil, il mesure plutôt 20 cm ou 20 mètres? 20 cm ou 20 mètres? Allez-y. Bon, un écureuil hein, qui grimpe dans l'arbre, qui est tout petit, tout mignon, s'il mesurait 20 mètres, imaginez, il serait presque aussi gros que notre baleine. Donc, c'est évidemment 20 cm, il fait à peu près cette longueur-là. On continue. Alors, ce crocodile, d'après vous, plutôt 5 cm ou 5 mètres? Allez-y. Eh bien, le crocodile, hein, vous avez déjà dû en voir, sinon vous vous imaginez bien que 5 cm, c'est un tout bébé crocodile qui sort de son œuf. Sinon, un crocodile adulte, c'est 5 mètres. C'est très long, un crocodile. 5 mètres, 5 fois ma grosse règle jaune. On continue. Alors, je vous montre la réponse, 5 mètres. Alors, voilà, ça, notre éléphant. Alors, notre éléphant, on veut mesurer sa hauteur. Combien est-ce qu'il fait de haut? Est-ce qu'il fait 4 cm de haut ou 4 mètres de haut? Allez-y. Bon, l'éléphant, c'est l'un des plus grands animaux terrestres. Donc, il ne va pas mesurer 4 cm comme ça. Il va mesurer 4 mètres, hein, plus haut que jusqu'au plafond. 4 mètres pour l'éléphant. Ensuite, alors là, nous avons une petite abeille. Une abeille, est-ce que c'est 2 cm ou 2 mètres? Bon, une abeille, hein, même si elle vous embête quelquefois, elle n'est pas si effrayante que ça parce qu'elle ne mesure que 2 cm. Et encore une grosse abeille, hein, 2 cm. Comme ça. Alors, ça, c'est un mignon petit hérisson.
Alors, est-ce qu'il mesure 20 cm ou 20 mètres, le hérisson? Allez-y. Eh bien, le hérisson, c'est plutôt cette taille-là, hein, que 20 fois ma grande règle blanche. Hein. Donc, c'est 20 cm, le hérisson. Hein, 20 cm. On continue. Alors, encore un animal de la savane, le rhinocéros. Alors, on a mis la flèche comme ça parce qu'on veut la longueur de son corps. Ok. Alors, est-ce que c'est plutôt 4 cm ou 4 mètres? Allez-y. Bon, ce serait 4 cm si c'était un de vos petits jouets en plastique. Mais un vrai rhinocéros, c'est 4 mètres. Hein. C'est un animal très, très grand, très lourd, très costaud. Du format de l'éléphant un peu. Ensuite, nous avons le lion, toujours dans la savane, le lion. On vous demande, alors ce nombre-là, hein, c'est écrit 120. Il y en a qui savent le lire, mais peut-être d'autres non. Donc c'est écrit 120. Donc est-ce qu'il va mesurer 120 cm, donc 120 fois 1 cm, ok, ou 120 mètres, 120 fois 1 mètre comme ça. Je vous rappelle que 120, c'est plus grand que 100. Donc déjà, imaginez 100 fois ça, ou 100 fois le petit, d'accord? Donc 120 cm ou 120 mètres. Allez-y. Bon, là, c'était un peu plus dur parce que c'est un nombre plus grand. Bon, vous imaginez si c'était 120 mètres, ça veut dire qu'on prend ma règle jaune, qu'on la met 120 fois comme ça ferait un monstre, un vrai monstre énorme. Ça ferait de la largeur de la cour, quoi, même un peu plus. Donc, c'était plutôt 120 cm, et vous apprendrez en CE1 ou en CE2 peut-être plutôt, que 120 cm, c'est comme si on prenait 1 mètre et 20 cm, si on mettait ça. Et là, on obtient plus la taille du lion. OK? Allez, encore, donc on vérifie, hein, 120 cm. Alors, ce petit escargot, d'après vous, il mesure 3 cm ou 3 mètres? Allez-y. Bon, ben, un escargot, s'il mesurait 3 mètres, hein, on ne pourrait pas marcher dessus comme on fait quelquefois par accident. C'est évidemment 3 cm, hein, grand comme ça, pour l'escargot. Et on finit avec notre cheval. Alors, on parle de la hauteur, hein, du cheval. Est-ce que ça va être, alors encore un grand nombre, ça c'est écrit 150. Est-ce que ça va être 150 cm, donc on prend 150 fois le petit centimètre, ou 150 mètres, c'est-à-dire qu'on prend 150 fois cette règle-là. 150, c'est beaucoup plus grand que 100. D'accord? C'est entre 100 et 200. Donc réfléchissez bien à ça pour écrire votre réponse. Bon, alors comme tout à l'heure, si on prenait 150 fois le mètre, là la règle jaune, 150 fois, il monterait très très haut au niveau du ciel. Hein. Donc c'est 150 cm, et vous apprendrez plus tard que 150 cm, c'est comme si on prenait 1 mètre entier, voilà, et puis on coupe ce mètre, on prend la moitié, et on met l'un sur l'autre. 150 cm, c'est un petit peu plus petit que moi. Donc voilà, c'est la hauteur du cheval quand il baisse la tête comme ça. Alors on vérifie, 150 cm. Ah non, il me restait un dernier, pardon. On finit avec un animal d'Australie, le kangourou. Alors là, lui, c'est la hauteur des pattes jusqu'aux oreilles, pareil. Encore un nombre qui dépasse 100. Bon, c'est presque 100, hein, ça ne dépasse pas beaucoup de 100. 108 cm, d'accord? Ou 108 mètres. 108 fois le centimètre ou 108 fois la grande règle jaune. Allez-y. Bon, eh bien, 108 mètres, c'est pareil, ça ferait un gigantesque kangourou. Là, c'est 108 cm, c'est-à-dire c'est un peu plus grand qu'un mètre comme ça. C'est un peu plus haut qu'un mètre comme ça. Bon,
Pour moi, c'est un petit kangourou, hein, parce que je voyais ça un peu plus grand, mais enfin bon, c'est peut-être plutôt un wallaby. Voilà, c'est un peu plus petit que les kangourous. Voilà pour cet... Bon, je vous montre quand même la réponse. Voilà pour cet exercice entre les mètres et les centimètres, que vous fassiez bien la différence. Bon, on va finir par notre petit bilan sur les solides. Vous vous rappelez, on a vu plusieurs solides. Alors, je veux voir si vous vous souvenez un petit peu de leur nom et puis de leurs caractéristiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le solide, mais sous différentes formes. Soit le solide sous forme de solide, soit le solide sous forme de patron, soit le solide sous forme de dessin. Et puis, à chaque fois, vous me criez le nom de ce solide. Et je ne pourrais pas vous dire si vous avez bon ou quoi, mais vous vérifierez après parce que je vous donnerai la réponse. Ok, vous êtes prêts? Allez, on commence. Alors, j'espère que quand ils sont transparents, comme ça, vous voyez bien quand même. Donc, je fais tourner. Alors, allez-y, dès que vous avez trouvé, vous me dites. Eh bien, c'était le cylindre, le dernier que l'on a vu, hein, une forme un peu de tuyau de cylindre. On continue. Allez, allez-y, c'est le patron, donc imaginez-le replié. Eh bien, si je le replie, hop, 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 j'obtiens le cône. C'était le cône, comme un cône de glace, vous voyez la même forme, le cône. On continue, forme de dessin. Allez-y. Alors ça représente le pavé. Le pavé fait de rectangles et de rectangles plus petits ou alors de carrés. Ok, le pavé. On continue. Vous me dites dès que vous avez reconnu. Eh bien là, il fallait reconnaître la pyramide, mais à base carrée. Pyramide à base carrée. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le patron. Le patron de quoi? Allez-y. Eh bien, si je replie mon rectangle et mes deux disques, j'obtiens un cylindre. Comme tout à l'heure, le cylindre. On y va. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, nos 6 faces carrées, c'est le cube. Un cube. Ensuite, nous avons ça.